Tout le monde rigolait. Les gens dans la rue rigolaient tous en le voyant passer. Faut dire que Pierre se promenait depuis quelque temps avec une porte sur le dos, partout. Il cheminait depuis des jours, il avait une porte sur le dos. Mais il faut que je vous raconte ce qui lui était arrivé. Pierre avait des frères, et ses frères et lui ont hérité de la fortune de leur père. Mais comme dans une autre histoire que vous avez déjà entendue, les frères ont pris toute la fortune pour eux et ils ont laissé à Pierre une porte. Et du coup, Pierre se dit, oh, ils sont quand même pas très sympas. Du coup, je prends ma porte, je la mets sur le dos et je m'en vais. Et depuis ce jour, Pierre va en chemin avec sa porte sur son dos. Et dès qu'il passe dans un village, il entend que les rires et les colibés. Tout le monde se moque de Pierre avec sa porte sur le dos. Pierre, il laisse faire, il se dit bien, un jour j'aurai une plus grosse maison que tous ces gens. D'ailleurs, j'ai déjà la porte. Et il continue son chemin avec sa porte sur le dos. Un jour, en passant dans la campagne, vers un champ avec quelques rochers, il entend un drôle de cri. Il va voir ce qui se passe et il voit un oiseau, un faisan. Alors un beau faisan, hein, bien avec des jolies couleurs, sa longue queue, tout ce qu'il faut, un très beau faisan. Mais il est blessé, il a mal à une patte et il boite, le faisan. Il a du mal à avancer. Pierre, qui est quand même un bon garçon, s'avance et avec un morceau de sa chemise qu'il déchire, il fait un bandage et il met une attelle à la patte du faisan. Oh, le faisan a l'air bien content, il regarde autour de lui, ça lui plaît. Pierre ne veut pas le laisser comme ça, il le prend, il le met sous son manteau, et le voilà qui repart avec sa porte. Et il marche, et il marche, et il marche, encore des jours. À force, il commence à avoir quand même faim hein, depuis le temps qu'il marche. Là. Il n'a plus pas grand-chose à manger. Il arrive devant une maison, une ferme dans la campagne. Il se dit, tiens, je vais aller voir si c'est possible d'avoir un peu à manger par là. Et il frappe, poum, 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 et il attend. Et voilà que la porte ouvre, et c'est une dame qui ouvre la porte, mais elle a un visage vraiment renfrogné, elle a l'air de mauvaise humeur, elle n'a pas vraiment l'air rigolote. Et d'ailleurs, elle dit à Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Pierre dit, ben, je vais chemin faisant avec ma porte sur le dos en espérant trouver fortune pour construire une maison. La dame lui dit, t'es bien, et en quoi ça me regarde? Ben, j'ai un petit peu faim, dit Pierre. Est-ce que je pourrais rester cette nuit chez vous et manger un petit bout non, tu ressembles vraiment à un voleur, je veux pas de toi ici. Oh, Pierre dit, mais non, je suis quelqu'un de sympathique, est-ce que je peux rester un petit coup chez vous? Non, va-t'en, je ne veux plus te voir. Elle lui ferme la porte au nez. Oh, Pierre, voyant cela, quand même, est stupéfait et pas très content. Et la dame, il entend qu'elle remue dans ses casseroles. Et d'ailleurs, il avait senti, quand la porte s'est ouverte, une bonne odeur qui lui donnait vraiment encore plus faim. Il voit qu'il y a une petite lucarne au-dessus de la porte, un peu de côté. Là, il prend sa porte à lui qu'il avait amenée, il la met contre le mur, il grimpe dessus et il regarde par la lucarne. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la dame est en train de faire un repas délicieux. Elle fait un énorme poulet au vin jaune. Alors ça, c'est typique de la région, mais c'est vraiment bon. Elle a des fromages tous aussi crémeux les uns que les autres et une belle grosse tranche de comté. Et puis, pour le dessert, des gâteaux sucrés au chocolat, à la crème. Il y en a la moitié de la table. Oh, il se dit, elle ne veut pas me donner à manger, elle a tout ça à manger. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pierre descend de sa porte et il la prend avec lui et il fait le tour de la maison pour voir si il pouvait quand même avoir un petit peu de ce repas, trouver une solution. Et il entend soudain quelqu'un qui arrive. Il entend qu'on frappe à la porte. Il entend la femme qui ouvre. Ouais, qui t'es? Il dit, ben c'est ton mari. Oh, la dame dit, viens donc, viens d'autre. Mais avant, il entend tout un remue-ménage dans la maison. Et il se demande bien ce qu'il se passe. Et il entend les portes des placards qui s'ouvrent et qui se ferment. Il se dit, mais ça c'est louche. Le monsieur entre, la porte se referme, et il entend la dame qui dit, oh mon pauvre mari, mais je pensais pas que tu allais rentrer aujourd'hui, je ne t'ai rien préparé à manger, il nous reste que ces gaudes. Alors il faut que je vous dise, les gaudes, c'est de la farine de maïs avec du lait. C'est pas le plus rond qu'on a déjà mangé. Non, j'ai plus que ça à te donner à manger, mais écoute, je ferai autre chose demain. Alors, le mari lui dit, moi, écoute, s'il y a que ça à manger, tant pis, j'étais pas là, je veux bien manger les gaudes. Allez, je me mets à table. Mais Pierre trouve ça louche. Il retourne devant, il remet sa porte devant la lucarne, il montre et il guette. Et il voit en effet le mari qui mange ce piètre repas et la femme qui se met devant le buffet et qui pousse bien les portes. Et il se dit, elle veut garder le repas pour elle. Elle va voir ça, la coquine. Il redescend, il sort le faisan, il le met sur son épaule et il frappe à la porte.
La porte s'ouvre, c'est leur mari qui ouvre cette fois-ci. Il dit, que voulez-vous? Il dit, ouais, je suis un voyageur et j'ai un petit peu faim et je cherche un lieu pour dormir cette nuit. Le mari lui dit, ben, écoutez, et il avise le faisan qui est sur l'épaule de Pierre. Il dit, oh, quel magnifique oiseau vous avez là, venez, entrez, nous allons nous arranger. Je ne mange que quelques gouttes, mais vous allez pouvoir partager le repas avec moi. Et Pierre se met assis devant son bol de gaude. Et puis, au bout d'un moment, euh, le propriétaire de la maison lui dit, mais quel est cet oiseau et pourquoi est-il sur votre épaule? Il dit, ah, c'est un oiseau magique. Il dit toujours la vérité. Et il continue de manger ses gouttes. Et au bout de quelques temps, il lui pince les fesses de l'oiseau. Et l'oiseau fait, ah. Oh, le propriétaire lui dit, mais que fait votre oiseau? Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? Pierre lui dit, ah ben il me dit que il faudrait regarder dans le bas de l'armoire, et il doit y avoir quelque chose de surprenant. Oh, le mari se lève, il ouvre le bas de l'armoire et il voit le poulet au vin jaune dans la cocotte en train encore de fumer. Oh, il dit, ah ça, il le pose sur la table, il appelle sa femme, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La femme dit, oh ben je voulais te préparer un bon repas pour demain, c'était une surprise. Ah, il a tout dit. Elle n'est pas contente, mais en fait, elle voulait tout garder pour elle. Alors, du coup, le mari lui dit, ben, nous allons manger maintenant. Il coupe une cuisse de poulet, il sert Pierre, il se sert une bonne tranche de poulet aussi, et les voilà qui mangent le poulet au vin jaune. Et au bout d'un moment, Pierre, à nouveau, pince les fesses de l'oiseau, et on attend. Ah. Oh, l'homme me dit, mais qu'a-t-il à nouveau? Pierre lui dit, il dit qu'il faudrait ouvrir la porte en haut de l'armoire. Ah, ça, l'homme se lève, il va vers l'armoire, il ouvre. Et il voit tous les fromages crémeux, le comté, le reblochon, tout. Ils mettent tout sur la table. Il dit, ah ben ça, voilà pour terminer notre repas. Ça va être formidable. Et il se coupe une bonne tranche de fromage. Et les voilà qui mangent le fromage. Pierre commence à être bien rassasié, mais il mangerait bien un petit dessert. Et du coup, ah, l'homme lui dit, mais que se passe-t-il encore? Pierre dit, il faudrait peut-être ouvrir l'autre porte de l'armoire, sait-on jamais? Il me dit qu'il y a quelque chose aussi là-bas. L'homme ouvre la porte et il voit les desserts. Il amène tout sur la table et alors là, Pierre n'avait plus très faim. Mais comme c'est un gourmand, eh ben, il a mangé des desserts et des desserts et à la fin, il n'en peut vraiment plus. Il est temps d'aller se coucher, mais l'homme lui dit avant, je voudrais acheter ton oiseau, il m'intéresse. Mais Pierre lui dit, ah non, il n'est pas à vendre. Allez, je t'en offre 3 pièces d'or. Pierre lui dit, non, 5 pièces d'or. Non, non, je veux vraiment pas l'en 10 pièces d'or. Non, non, un sac d'or. Non, non, je veux vraiment une caissette d'or, tout ça. Ah, Pierre dit, bon, d'accord, allez, je te le vends. Alors Pierre vend son oiseau au monsieur et repart le lendemain avec la caissette, le petit coffre de pièces d'or. Il reprend sa porte, la met sur le dos et s'en va. Et il va encore de ville en ville. Il lui arrive plein d'autres aventures que je vous raconterai peut-être une autre fois. Et pour finir, au bout d'un moment, quand il en a assez, il rentre chez lui et avec l'or qu'il a pu ramasser. Il fabrique une magnifique maison, la plus belle du coin. Et l'histoire raconte qu'à la fin, ses frères ont appris qu'un nouveau monsieur a construit une belle maison dans le secteur, donc ils veulent aller voir cette belle maison et lui dire bonjour. Et ils sont surpris quand ils voient arriver vers eux un homme avec une porte sur le dos. Allez, bonne journée tout le monde, au revoir.